Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Bon, allez, bienvenue à Dormant. On a dormi et on repart. C'était nul. C'est pas grave. On va repartir direction Château-Thierry. On a le traceur à Mimine à récupérer. J'espère que ça va le faire. Après, est-ce qu'on va dormir à Château-Thierry ou pas? Je ne sais pas. On va voir. Ou si on avance un petit peu plus. Ça, ce sera la surprise. S'il y a des choses intéressantes en navigation, on vous les montre. Et sinon, on se retrouve tout à l'heure, on ne sait pas où. Avant de prendre la navigation, je vous dis quelque chose. Nous allons avoir une tablette tactile, enfin une tablette quoi, à donner, qu'on va récupérer là en partenariat d'ici 15 jours. Le temps qu'on fasse la vidéo. Alors si la vidéo est faite avant qu'on parte le 29 novembre, pas décembre, on pourra la faire. On pourra l'envoyer tout de suite. Sinon, ce sera à notre tour fin décembre ou début janvier, on l'enverra. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, envoyez-nous un message. Petite précision. Alors, je sais que je ne vais pas paraître très sympa, mais toutes les personnes dont on n'a jamais vu le pseudo passer, qui n'ont jamais mis de commentaires, c'est pas la peine de me demander des partenariats ou quoi que ce soit, puisque en fait, on n'est pas là pour... Alors oui, enfin, je sais pas comment vous expliquer... J'essaye de ne pas être trop violente. Non, bon, on va dire les choses cash. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire le tri de ceux qui sont de nouveaux abonnés et de ceux qui sont là pour profiter. Voilà, donc j'ai pas envie de donner aux profiteurs. Donc ceux dont on n'a jamais vu les pseudos, non, clairement non, oh, non, non. Si vous laissez jamais de commentaires, je vais pas dire, bah tiens, je te le donne à toi, je t'ai jamais vu, je sais pas d'où tu sors. Les partenariats, on les donne aux gens qui suivent régulièrement, qui sont plus ou moins assidus, et ça paraît assez normal. Comprendront ceux qui comprendront pas, c'est qu'on n'est pas dans la même optique. Et du coup, bah voilà. Je voulais quand même vous le préciser parce que c'est vrai que dès qu'on parle partenariat, qu'on les donne, ah bah alors là par contre, alors là il y a une flopée de commentaires, ah bah moi je veux ci, moi j'ai besoin de ça. Il n'y a aucun problème, on vous l'a demandé, c'est pas pour rien. Mais par contre, on privilégie évidemment les gens qui suivent depuis longtemps, ou alors ceux qui sont de nouveaux abonnés mais qui commentent régulièrement en fait, dont on connaît les pseudos, dont on a déjà vu les pseudos, et non pas aux gens qui sont là juste pour profiter. Parce que malheureusement, ce monde est peuplé de profiteurs aussi. Allez, vous voyez, Yo-Yo, il est parti sans moi, donc on y va, on monte. Alors ça fait partie de notre quotidien, les écluses en panne. Donc là, il y a un petit moment qu'on n'en avait pas eu, enfin un petit moment en termes de durée de navigation en tout cas. Et alors là, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, l'écluse qui est en panne, elle est vraiment aux abords d'un barrage. Donc on s'est mis au quai d'attente, on a appelé la VNF là. Et en plus, les bollards sont trop espacés pour qu'on puisse amarrer Contentus correctement, je vais vous montrer. Alors là, vous voyez, l'écluse, elle est ici, et ça, en fait, c'est le barrage. Voilà, donc là, peut-être que vous vous rendez compte un petit peu du courant qu'il peut y avoir. On voit que ça avance pas mal, donc il y a vraiment du courant là qui emmène direction le barrage. Et Contentus, en fait, comme je vous dis, les bollards, ils sont trop éloignés. Ici, là, et du coup, il n'y en a pas d'autres du tout sur le quai. Il y en a juste un seul là. Bon, on a appelé. Et maintenant, on attend. On attend qu'il se déplore. On attend, parce que là, a priori, on va pas être dépanné tout de suite. Alors, je vais aller voir le barrage de plus près, comme ça je vais vous montrer le barrage. Bon, en tout cas, on s'attendait à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de courant. Et non, en fait, ça va. Il y a moins de courant qu'on le pensait. C'est beaucoup moins stressant aussi qu'on l'imaginait. Hein, parce que franchement, on avait discuté avec des gens et qui nous avaient dit « Ah, la Marne, c'est dangereux et tout ça. » Ouais, alors j'entends en période de crue. Mais pour avoir discuté après avec les agents de la VNF, pas plus que ça en fait. Enfin,
Après, oui, évidemment, quand tu navigues, tu prends en considération le courant, surtout quand tu t'amarres, mais il n'est pas plus poussant que ça. Par contre, là, on voit vraiment aux abords du barrage ici, que là, par contre, ok, là, le courant, il envoie. Ça, c'est la copine écluse qui veut rien savoir. La vilaine. Alors je pense que si tu finis là-bas, là, honnêtement, je pense qu'un bateau, il passe par-dessus. Hein. À mon avis, ça doit pas aimer un bateau si ça descend par le barrage. Même si c'est pas très haut, je pense que le bateau va pas aimer. Ah, si je vous le filme comme ça, là, sans naviguer, vous voyez peut-être mieux là-bas les remous que ça fait. Et du coup, vous voyez, nous, on va sortir ici, là, et regardez le courant qu'il y a à la sortie. Il y a un sacré courant. Hein. Ce matin, on rigolait avec Yo-Yo, on était là, mais si on nous demande de venir vivre ici, moi, je vous assure que je refuse, je ne veux pas venir ici. Là, ça commence à s'éclaircir un petit peu, on commence à avoir un petit peu de bleu dans le ciel, mais ce gris qu'on a tout le temps là, il est déprimant. Il est vraiment déprimant. Alors oui, j'imagine bien que quand on habite ici, on a l'habitude et peut-être que ça dérange plus en effet, mais moi quand je vois ce ciel gris le matin, je me dis oh non, quelle horreur, il est où le soleil? Ça va, il fait pas hyper froid dehors, mais par contre je vous assure que quand on navigue, il fait vraiment beaucoup plus froid en fait. Le beau petit Contentus. J'ai hâte de pouvoir le sortir. Il a dû faire une belle peinture. Moi, je voudrais le faire tout en bleu marine. On n'a pas du tout compris s'il l'a déclenché à distance ou on ne sait pas parce qu'il nous a dit qu'il faisait venir quelqu'un. Et là, elle s'est mise en marche. Donc, soit il a fait venir quelqu'un, soit ils peuvent la contrôler. Mais non, il n'y a personne, j'y étais. Soit ils peuvent la contrôler à distance et on fait ouvrir. Bah, pourquoi il m'a dit qu'il faisait venir quelqu'un? Tes commandes à bugger. Bon, je sais pas, en tous les cas, c'est bon. Donc, on passe là. Ça, c'est le barrage que je vous ai montré. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. Je retire tout le mal que j'ai dit. Regardez qui est là-haut. Regardez, c'est le soleil, c'est le soleil. Pip, 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 pip. La porte, elle n'est pas ouverte. Hein. Je fais l'écluse. Ça, c'est pas à faire. Hein. C'est interdit de passer tant que les portes elles sont pas ouvertes. Oui, ouais, c'est bon. Ouais. Marianne, hop, elle est ouverte, tu passes. Ouais, on va dire ça. Au prix de l'avant, c'est tout. Regarde le courant. Ouais, il y a du courant. Là, il y a un sale courant là, juste à la sortie. Alors là, vous voyez, nous, on sort de l'écluse là. Et ici, il y a le barrage juste à côté. Et là, en effet, ça bouge un peu. Il y a un peu de remous. Vous allez voir, ça va bouger un peu. Bah, peut-être vous vous en rendez pas compte en fait que ça bouge. Ça veut dire qu'on peut avoir le mal de mer sur les rivières? Ah, mais sur le Rhin ou comme ça, à mon avis, ça doit brasser un peu plus. Hein. Ça, c'est une bonne question. On n'a pas assez d'expérience sur les canaux et sur les rivières pour savoir. Est-ce que techniquement, on peut avoir le mal de mer sur les rivières ou sur les fleuves, sur les... D'ailleurs, petite parenthèse pour faire des bisous aux copains, à Thomas et Alice. Parce que ce sont nos héros du jour. Je pense aux Belges que j'ai rencontrés quand j'allais à la pharmacie. Depuis qu'on est parti, il faut savoir une chose quand même, c'est que quand on est parti avec le kata en mer, machin et tout ça, il y avait la petite de mon frère, Noémie, enfin qui est grande maintenant, mais bon bref. Et Noémie, elle a un mal de mer immonde, et qui s'appelle vraiment un mal de mer. La gamine, on ne pouvait pas la mettre dans le bateau sans que de toute façon, elle vomisse. C'était horrible pour elle. Elle était tout le temps malade. Pour le coup, elle avait un vrai mal de mer, cette gosse. Et moi aussi d'ailleurs. Moi, je suis malade même en voiture, donc... Au final, j'ai toujours eu le mal de mer pendant 3 ans où on a navigué. De toute façon, je l'ai toujours eu. Hein. Donc, par contre,
on avait un truc super miracle. Et pourquoi je dis merci les copains? Parce que il y a un médicament qui s'appelle le Stugéron, la petite boîte est là. Et en fait, ça c'est interdit à la vente en France. Donc on a cherché autour. Alors en Suisse, il faut une ordonnance. En Belgique, je ne connaissais pas franchement de Belges pour nous les envoyer. Mais par contre, les copains de Thomas et Alice, ils sont en Espagne. Et du coup, on leur a demandé de nous acheter une boîte et de nous l'envoyer en mondial relais. Voilà. Donc du coup, ils ont été à la pharmacie, ils ont acheté du Stugéron et ils nous l'ont envoyé en mondial relais. Alors c'est pas pour Contentus, c'est parce que dans la destination où nous allons, bientôt, dans cette destination, on va prendre des bateaux. On va faire du bateau, en gros. Des longues traversées en bateau. Et en fait, c'est un endroit qui secoue pas mal et qui est vraiment réputé justement pour, voilà, pour bien secouer. Donc là, on va le récupérer quand on va arriver du côté de Paris. Ça ne servait à rien qu'on le récupère avant, là on n'en a pas vraiment besoin. À moins qu'on puisse avoir le mal de mer sur les rivières. Ça, je sais pas, ce matin, il y a une péniche qui est passée, Contentus, il a fait comme ça. C'était marrant. Ah, vite fait. Ah si, avec Franck, on l'a vu, ça faisait comme ça. Mais bon, pas beaucoup. Hier, avec Yo, on s'est aperçu que le bateau, il bougeait, je sais plus où. Bah là, on était à... Où on était? Ouais, avec le courant, en fait, là, il faisait comme ça. Mais je pense qu'on le sent plus, en fait. Et arrivé à un moment donné, quand c'est petit comme ça... Non, franchement, là où on a le plus souffert, c'était sur les... Non, sur les mouillages, c'est immonde. Sur certains mouillages, c'est immonde. Quand tu as des mouillages qui sont protégés, ça va. Au Frioul, franchement, c'était dans une crique, tout était protégé autour. Mais quand tu as des mouillages qui ne sont pas protégés, on en a fait un immonde à Palamos. Il n'y avait pas de vent. Ah là, c'était horrible, ça faisait tout le temps comme ça. Moi, j'ai passé toute la nuit dehors, c'était immonde. Il y avait du clapot, enfin du clapot, ouais, du clapot. On est à 6 km de Château-Thierry. Ouais, on n'est pas très loin. Je pense qu'on va s'arrêter, peut-être une journée ou deux. Ah, c'est sinon, on va être trop tôt à Paris. Il y a 35 balles la nuit de port. Ouais, on s'est rendu compte de ça tout à l'heure. On s'est dit, il reste quand même, combien 140 km, je crois, on a dit. Si on est motivé, en 3 jours, on les fait. Ouais. Donc, ouais, non, à 35 balles la nuit de port, ça va aller. On s'est dit, bon, on va peut-être ralentir un peu le rythme. On va essayer d'arriver pour le 26 là-bas. Ouais. Le 26, on est... Non, ouais, le 27, ça serait bien même. Le 26, on récupère ma mère et le 27, on va au port. Ouais, ça serait pas mal. Donc le port, là, du port au soleil, c'est à 35 balles. Et l'autre, je sais pas, il est cher aussi. Il y en a deux, en fait. Le port de l'Arsenal. Apparemment, on peut pas s'arrêter où on veut à Paris, le long des quais. Bah ouais. On va essayer de transgresser un petit peu la loi, on va essayer de s'arrêter, on verra bien. Ouais. Je vais essayer de demander, on va se renseigner, mais apparemment à Paris, en fait, on a le droit de se mettre nulle part, en fait. En fait, quand tu es en bateau privé, ouais. T'as pas le droit de t'arrêter sur les quais de Seine. Non. C'est que pour les commerces, les restos, les machins, que les trucs qui font de l'argent, en fait. Que les professionnels, en fait. Donc, on va essayer de transgresser la loi. Voilà. Au pire, ils vont faire quoi? Comme quand tu te poses avec un camion ou avec un fourgon ou un camping-car. Dis ouais, vous pouvez pas rester, il faut partir. Bon, bah d'accord, je m'en vais. Ouais, ça se tente. Hein. Ça se tente, hein. C'est merde. J'aimerais bien passer une nuit avec Hidalgo, là. On va faire un peu de politique. Là. Aïe, alors là. La Hidalgo, là, qui met le périph' à 50, qui veut interdire les voitures au centre-ville, machin. Je sais pas, si les gens de Paris, ils aiment bien ou comment ça se passe? Ils aiment bien être emmerdés ou... Je sais pas, peut-être. Je sais pas, répondez-nous. Moi, je fais avec les doigts. Hein. Avec moi, pour enlever la farine de la cuillère, je fais avec les doigts, moi. Alors ensuite. Moi, je fais pas avec autre chose. Moi, je fais avec les doigts. Pardon? C'est pour remplacer la levure. Depuis quand on met de la bière dans les crêpes? Ah bah, il y en a qui en mettent pas, moi j'en mets. Que tu mélanges fort, hein. Faut plus qu'il y ait de grumeaux, hein, t'as vu? Ah, ça me fait mal au bras. Ouais, t'as vu? Tu veux que je t'aide? Tu peux pas apporter le fouet? Ah non, ça va et pas le marcher. saladier. Fais voir, je vais t'aider et puis après tu finiras avec le lait. Oui, le lait? Je l'ai, le lait, attends. Hop, on va enlever tous les petits grumeaux. Alors pourquoi on l'a fait dans un bol? Parce qu'aujourd'hui on va pas faire beaucoup de crêpes, on va juste en faire là pour midi. Pour Franck et moi. Et moi aussi je veux bien une crêpe. Ok, donc on aura 3 crêpes à faire. Mais 2 jus ça suffit pour 3 crêpes? Oh oui, vas-y tu vas pouvoir mettre un peu de lait. Tu me dis quand c'est... Bon, jusqu'en haut du bol. Voilà, on est pas mal, stop. Là maintenant tu vas mélanger doucement pour pas renverser.
Ouais, c'est pas comme les autres moments où tu mélanges vite. Voilà. Là, faut être concentré. Ah oui, là, faut être Là, faut être bien entraîné pour mélanger vite, là. Oula, j'ai mis mon coude dans le jaune, dans le blanc d'œuf qu'il y avait sur la table. On va essuyer ça. Hop là. Attends, j'enlève un peu pour pas qu'il y en ait trop. Vas-y. Tu la mets, vas-y. Voilà, c'est bon, il y en a assez, il y en a. Ouh là là, il y en a même trop, il y en a trop. T'en as mis beaucoup là. Ça a Hop fait là. une grosse crêpe. Hein. Ah, elle va être très épaisse celle-là. T'en as mis un petit peu beaucoup. La très épaisse, c'est une des miennes. Ouf, t'inquiète. Ce sera- Elle va se manger quand même, va. Ben, ce sera une des miennes, du coup. Oui, si tu veux. Bah, en fait, toutes les autres, je les fais. Tu fais toutes les crêpes? Ben Ok. oui, toutes les autres. Si tu veux. Par contre, t'as vu, on a encore beaucoup de pâtes à crêpes. Ah, il y en a un petit peu, t'as vu? Il y en a beaucoup. Il n'y avait pas besoin de faire énormément de pâtes. Hein. Et pourtant, ça fait pas mal de crêpes. Dans un saladier, ça pourrait en faire 24. Oh non, on n'a pas Alice pour manger la première crêpe. C'est toujours Alice qui mange la première. Dommage. Ouais, elle est pas là. Pauvre C'est à Alice. toi. Ouhouhouhou. Hop là. Vas-y, Paul. Vas-y, la poêle. Hop. Ça, hop, c'est celui de papa. Hop, c'est le vrai papa. Hop. Hop. Et voilà, ça c'est le vrai papa. Ensuite, la crêpe à loulou. Allez, c'est prêt. Hop, il n'y a plus qu'à. Hop, ça c'est pour Franck. Je vais lui donner. Non, il va venir manger ici. Et ça, c'est pour Yo-Yo. C'est bien parce que l'autre jour, je parlais de quel est l'intérêt d'avoir vissé le lambris au lieu de l'avoir, au lieu d'avoir mis des pointes. Et que quand il faut démonter, c'est plus simple à démonter. Ça prend l'humidité là-bas, au fond, au coin, mais on ne sait pas pourquoi. Sauf que là, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de fenêtre, donc on n'a aucune idée de pourquoi. Du coup, on va tout démonter. Voilà. C'est pas simple parce que c'est collé en fait. C'est pointé et collé. En fait, c'est le vernis qui a collé. Ah, c'est le vernis Le vernis qui s'est collé au. En fait, quand ils ont fait le vernis, il y a tellement de couches de vernis en fait que ça fait une espèce de colle. Ah, puis le vernis marin, c'est costaud. Hein. Oui, c'est costaud. Ouais. C'est jamais très pratique en plus, il y a beaucoup d'espace. Pas casser la baguette, c'est évident. Bon, après l'un dans l'autre, même si elle casse en deux, celle-là elle est sous le lambris. Alors. Ouais, elle est sous le lambris, on la voit pas. Ça. Ouais. Bon, essaye d'éviter de la casser quand même. Oui. Il faut que tu dépointes jusque là en fait. Jusqu'ici. Il faut que je gagne un peu de. Ça gagne un peu de cours, j'ai pas envie de tout démonter. Non, non, là, jusque là. T'as une plaque là par contre. Je sais pas. Il faudra un peu plus long ou... Là, il va casser. Ouais, j'ai pas envie de t'enlever tout le bordel. Non, mais peut-être que si t'arrives à le mettre un peu plus loin, t'arriveras à accéder au fond. Ouais, mais c'est les pointés là-bas au fond en fait. Ouais, t'arrives à le... Ça y est. Attention aux pointes. Allez, Là c'est du contreplaqué donc du coup. ouais, du coup, il s'est pas abîmé, il est mouillé. Ah, mais là il y a plein de flottes. Ouais, c'est plein d'eau ça. Là, il est mouillé, mais il n'est pas abîmé le contreplaqué. La question, c'est d'où elle vient. Cool. Enlève celle-là en plus, peut-être. Non. Non.
Non, non, mais ça coule vraiment du coin là, sur le tasseau qui est là. Lumière. Comment ça se fait que ça coule de là? Bon, déjà, il y a plein de condensation. Ah, mais c'est ici que c'est pas étanche en fait. C'est ici que c'est pas étanche en fait. En fait, le tasseau qui est dans le coin, qui tient le plaquage du fond, en fait, il touche la coque en fait. Et je pense qu'il doit, vu que c'est du bois, il capte toute l'humidité. Et par capillarité, en fait, il descend. Ça descend le long du tasseau. Du coup, après, ça arrive sur le contreplaqué. Le contreplaqué, il broie encore plus le truc. Donc, je vais découper un peu le tasseau. Essayer de faire sécher un peu cette laine de verre là. Hop, j'essaie de vous montrer la lumière. Hop là, voilà. Vous pouvez voir là, on voit bien en fait la condensation en fait sur la coque. Voilà, on voit toute la condensation là. Et du coup, c'est ça qui vient redescendre dessus. Non, parce que tu vois, On mettra un morceau de... c'est pareil la connerie qu'ils ont fait. Ils ont posé ça et après ils ont verni. Donc le vernis il s'arrête. Il s'arrête au ras de la baguette. Par contre au-dessus c'est pas verni. Donc du coup l'eau passe là où c'est pas verni et elle tâche en dessous. Cette espèce de couche de vernis qu'ils ont mis dessus, ils en ont mis tellement de la couche que ça fait plaquage. Et du coup le bois n'absorbe pas l'humidité. Alors c'est pas mal qu'il absorbe un peu d'humidité. Il faut pas qu'il en absorbe trop non plus sinon après il pourrit. Mais il absorbe rien en fait là. Il absorbe rien donc du coup tout ressort. Hop. Et voilà. C'est fait. Touchera plus. Ouais, il est tout mouillé. Et la condensation, tu sais, elle arrive sur le bois, elle pompe. Le bois il s'imbibe. Tu vois, il est imbibé sur. Tu vois, il est pas pourri le tasseau. Hein. Non. Mais tu vois, sur bien 5 mm en fait. Et à force de s'imbiber, il rentre plus, mais il ruisselle dessus. Et il vient toucher, il vient taper sur le tasseau qui est là et rentrer dans le contreplaqué. C'est dommage parce que du coup, ce morceau-là, il était nickel. Ouais. Et Il était nickel. Allez, aller chercher un coup de. bah, on le refera. Après, ça prend la. Je verrai si j'arrive à le... J'enlèverai le vernis déjà. Après, ils ont fait ça un peu, c'est pareil, ça. Là. Ils ont fait l'isolation, ils ont fait ça un peu comme des cons. Là, tu vois, c'est ce qu'il faut faire là-dessus, c'est. Ils construisent des bateaux comme ça, c'est la mousse expansée. Ah ouais. Tu sais, tu projettes la mousse expansée partout. Ouais aussi. Ça, c'est isolé. C'est isolé. Et du coup, vu que t'en mets partout sur toute la coque, ton bateau il est insubmersible. Il peut pas couler. Bah, c'est un peu ce qu'ils avaient fait sur Unicaflow. Ouais, il peut pas couler. Tandis que là, la laine de verre, une fois qu'elle Non, il y est. avait du stérodure aussi sur Ouais, Unicaflow. mais une fois qu'elle est coulée, une fois que la laine de verre est imbibée d'eau, le bateau il coule. Mais c'est pareil, le stérodure ça coule pas. Hein. Non, ça coule pas. Mais la mousse expansée non plus, en fait, ça coule pas. Ça le maintient. Après, en termes d'isolation, est-ce que c'est la même? Ah oui, la mousse expansée, oui. Non, oui. mais au niveau de. Ouais, même du stérodure, est-ce que ça isole? Est-ce que est-ce que la laine de verre, elle isole plus ou moins? Ouais, c'est. La laine de verre, il y a un peu. Ça isole un poil de plus. Mais quand c'est bien posé. D'accord. Quand c'est bien posé, c'est un peu plus de rayonnance, la laine de verre, parce qu'il y a plus d'air au milieu. Donc, mais. Stérodure, c'est pas mal, moi j'aime bien le stérodure. Du coup, ça, je vais chercher des capeurs thermiques, on va sécher un peu tout ça. Ouais.
promener pour visiter et découvrir le château. Le château. Très haut. Et là, on a notre pensée directe, ça a été « Oh, Florence, il y a des marches qui montent là-haut, tout là-haut, là-haut, là-haut. » Je pense qu'il doit y avoir un autre accès que les marches, c'est obligé. Mais bon, c'est pas grave, hein. Allez, vas-y. Allons-y. Château médiéval. Allez, on est parti. On va se faire les petites cuisses. Allez, Flo, viens avec nous. Après avoir monté 128 000 marches, on arrive presque en haut du château. Presque, on est mort. Ouh, c'était dur. Allez, c'est parti, on vous emmène en visite. Regarde, tu peux monter à la cour. Ah non, regarde. Puisqu'il y a le mur de derrière, il est là. C'est là que c'est vrai. Ah oui. Tu vois, donc l'escalier devait monter là. Et cette ouverture-là devait peut-être pas exister en fait. En tout cas, là, ça a Ça a été fait. En tout cas, là, il y avait un plancher, c'est sûr. Oui, on voit, oui. Il y avait un plancher, il y avait une meurtrière. Ça c'était fait. En fait, l'origine c'était là. Donc tu rentrais là et là tu dois avoir ton plancher avec les meurtriers. Bah là, t'avais forcément un plancher. Ouais. Après que tu as une plaie. Ou alors il y avait l'entrée peut-être, mais il n'y avait rien. Donc ça allait ailleurs. Ouais, faut savoir. Autant vous dire qu'on est parti complètement à l'arrache et qu'on n'a même aucune idée de si on peut visiter ou juste on est venu. On verra bien. On termine cette vidéo sur la balade de l'ancien château, voilà, que vous avez vu. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer plein de petites choses. Allez, à la prochaine!